Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Troisième pilier dans ce podcast d'une putain de vie. Je te rappelle le premier pilier qui est growth, c'est-à-dire évoluer, grandir vers ce qui est le plus important pour toi. Le deuxième pilier qui est complémentaire, qui est contribute, contribuer, donner, s'oublier soi parce que je suis tourné vers l'extérieur. Et que donc on a dit dans les deux premiers épisodes que quand tu commences à avoir un équilibre entre ça, entre growth et contribute, déjà ta vie peut commencer à être hyper épanouissante. Mais, et il y a un mais, il y a un troisième pilier qui pour moi, j'ai créé un schéma pour ces trois piliers. Malheureusement on est en podcast donc je ne peux pas le montrer de schéma, mais j'aimerais que tu imagines un demi-cercle avec marqué à l'intérieur growth et un autre demi-cercle dans le sens inverse à côté où il y a marqué contribute. Donc qui, si tu les rassembles, ça fait un cercle entier avec d'un côté growth et d'un autre côté contribute. Et maintenant t'imagines un cercle beaucoup plus grand qui va entourer ces deux demi-cercles. Donc tu as demi-cercle growth, demi-cercle contribute et ce qui est un grand cercle qui englobe ça. Et ce grand cercle qui englobe ça, et tu vois, c'est assez récent, ce troisième pilier. Pour moi, c'était très clair depuis longtemps, cette notion de growth et de contribute pour être épanoui, mais j'ai expérimenté il y a quelques temps ça vraiment, où c'est pas, là je te parle pas de blabla, de théorie, de quoi, j'ai vécu ça vraiment dans mes tripes. Que tu peux avoir growth and contribute, mais si tu n'as pas ce troisième pilier, en fait, tu peux être malheureux comme une pierre. Ce troisième pilier, moi j'appelle ça la chaleur humaine. C'est-à-dire tout simplement faire partie d'un cercle, d'une famille, d'une communauté, créer des relations profondes avec les gens, avec tes amis, avec un conjoint, avec une conjointe. Peu importe avec qui en fait, mais sentir que tu fais partie d'un groupe, sentir que tu es entouré. Et quand je dis entouré, c'est pas entouré parce que tu as 2500 amis sur les réseaux sociaux, c'est pas entouré dans le sens où tu as 40 potes, mais en fait dans ces 40 potes, il n'y en a pas un avec qui tu as déjà eu des conversations profondes, il n'y en a pas un avec qui tu as montré ta vulnérabilité, il n'y en a pas un qui serait prêt à t'écouter pleurer pendant 3 heures parce que tu es au fond du trou et voilà. Et en fait, tu es sur des relations très superficielles qui, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas mauvaises. Hein. Moi, j'ai des relations superficielles et je suis hyper content d'avoir des relations superficielles. C'est juste que quand tu n'as que ça, en fait, tu vois, cette chaleur humaine là dont je te parle, c'est tiède quoi. C'est comme si tu mettais à feu doux, mais toi, tu avais besoin d'un feu vif pour pouvoir être nourri. À l'inverse, quand même si tu n'as pas, tu vois, ces deux piliers de growth and contribute et que tu es à un moment de ta vie où tu n'as pas l'impression de grandir, tu es dans le flou par rapport à ce qui est le plus important pour toi, tu ne sais pas quels sont tes vrais désirs, tu as un job qui te plaît un peu mais pas tant que ça, bref, tu as cette sensation d'un peu stagné. Et puis de l'autre côté, tu n'as pas l'impression de contribuer non plus, tu n'as pas l'impression non plus de servir le monde, tu n'as pas l'impression d'apporter quelque chose et de contribuer aux gens autour de toi, mais tu fais partie d'une famille où tout le monde se serre les coudes, où il y a des liens hyper forts, où vous passez beaucoup de moments de qualité ensemble, où vous avez de vraies relations profondes et pas en surface, où
On n'est pas sur j'essaye de te changer et j'essaye que tu correspondes à l'image que j'ai envie d'avoir de toi, mais en fait j'accepte que tu sois un être humain à deux côtés et c'est comme ça parce que t'es mon frère ou je te considère comme mon frère ou ma sœur ou t'es ma... voilà, pas une relation où je suis en train d'essayer de transformer l'autre, mais une relation où je suis en train d'aimer l'autre dans son entièreté. Et tu sais, tu as déjà ressenti ça. Quand je dis chaleur humaine, c'est exactement ça. Pourquoi je dis chaleur humaine? Parce que c'est hyper parlant, parce qu'il y a des moments dans ta vie où tu sens que c'est l'hiver, quoi, c'est froid, t'as l'impression, l'amour, il vient pas, quoi. Tes relations avec les gens, bon, peut-être que tu as des contacts, peut-être que tu parles avec tes collègues, avec machin, mais à l'intérieur, tu te sens vide, en fait. Tu te sens putain de vide. Et voilà, tu as l'impression d'être déconnecté des gens. Tu as l'impression d'être déconnecté et... en fait, à ce moment-là, c'est juste qu'il te manque du carburant. T'as pas d'essence en fait. Et le carburant, c'est juste l'amour des gens autour de toi. Et ça peut paraître très bateau. Mais quand je dis amour, encore une fois, c'est amour. C'est pas une petite discussion superficielle. C'est pas... je pense que tu comprends. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand tu manques de ça, en fait, tu as beau avoir une vie professionnelle et personnelle que tu adores parce que tu es branché à tes vrais désirs, tu sais que toi, ce qui te fait vibrer, c'est ça. Et puis tous les jours, tu le fais et tu passes du temps et de l'énergie là-dessus. Et en même temps, tu as l'impression d'apporter un service au monde parce que dans le travail que tu fais ou dans le business que tu fais ou dans tes relations avec les gens, en fait, tu les aides et tu as l'impression de contribuer, etc. Mais en fait, cette notion de chaleur humaine, tu la ressens pas. Tu te sens déconnecté des autres, tu te sens déconnecté du monde, tu sens que les relations que tu as avec les gens sont pas vraiment profondes, le carburant, il est pas là en fait. Quand tu commences à avoir cet équilibre entre les trois piliers, tu te rappelles du schéma, ce demi-cercle growth à gauche, ce demi-cercle à droite contribute, et qui englobe tout ça, une vie où tu as des relations où tu donnes de l'amour, t'en reçois et tu te sens nourri par ces relations-là et tu sens cette chaleur humaine autour de toi, ta vie, elle peut commencer à être réellement kiffante. Réellement kiffante. Et je cherche mes mots parce que j'ai encore une idée à te dire dans ce podcast. Et l'image que j'ai, c'est un peu comme si, imagine que tu vives sur la banquise, tu vois, il fait -20. Et c'est voilà, t'es né sur la banquise, il fait -20 et puis tu fais un métier qui te passionne, t'es pêcheur et puis tu t'adores aller à la pêche quoi, avec tes filets et puis faire ton trou dans la glace et puis aller ramasser tes poissons et t'es limite excité le matin à l'idée d'aller chercher tes poissons, d'apprendre de nouvelles techniques de pêche, de t'améliorer en tant que pêcheur. Donc tu as ce pilier de growth là, ce sentiment de grandir qui est waouh, il est rempli quoi. Et puis en même temps tu as l'impression vraiment de servir parce que tout le monde te connaît dans ton village sur la banquise parce que c'est toi qui nourris la moitié du village avec tes poissons quoi. Les gens tous les jours, une fois que tu as été à la pêche, ils viennent t'acheter du poisson et tu as l'impression de contribuer. En plus tu te dis que voilà, si toi tu faisais pas ce boulot là, ce serait beaucoup plus compliqué pour ton village de manger ou peut-être qu'ils devraient manger d'autres choses ou des produits de moins bonne qualité. Et voilà, tu as ce sentiment de contribute qui est également rempli. Par contre, en fait, tu es sur la banquise, il fait -20 et tu es en t-shirt. Tu es en t-shirt tous les jours. Et t'as pas... voilà, il fait -20 et tu es en t-shirt. En fait, s'il fait -20 et que tu es en t-shirt, t'as beau être hyper excité à l'idée de te lever le matin pour aller pêcher et tout ça, en fait, tu vas même pas avoir l'énergie d'aller pêcher parce qu'en fait, tu vas rester dans ton igloo où il fait plus -20 mais il fait -10 et tu vas même pas aller à la pêche. Et donc, tu vas pas non plus avoir le sentiment de contribuer puisque tu vas pas à la pêche et puis donc du coup, tu rapportes pas de poisson, donc t'as pas le sentiment de contribuer. Tout ça pourquoi ? Parce que tu es en t-shirt. Et c'est exactement ça quand je te parle de chaleur humaine qui pour moi est le pilier le plus important. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette sensation de pas être juste un individu mais de faire partie
d'un groupe, d'une famille, d'une communauté, et d'avoir des relations où t'es pas juste mon pote, t'es pas juste une connaissance, t'es pas juste... Non. Tu fais partie de mon clan, ou tu fais partie de la famille, ou tu fais partie des gens les plus importants pour moi. Et ensemble, on a une relation où je te montre pas le masque, en fait. Je suis pas en train de te montrer le beau visage de moi. Je suis pas en train de te montrer que mes jolis côtés. Non, j'ose te montrer moi, je suis qui moi. Le moi qui de temps en temps est triste, le moi qui de temps en temps est en joie, le moi qui de temps en temps est flippé, le moi qui de temps en temps a confiance en lui, le moi qui de temps en temps est doux et bienveillant, le moi qui de temps en temps se met en colère et peut être violent, mais je te montre le moi tel que je suis. Et je me suis vraiment rendu compte de ça. Et dans mes tripes, c'était pas théorique, hein. C'était, mais en fait Charles, c'est super, tu as le sentiment de grandir parce que tu apprends tous les jours, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu te formes en continu. Quand tu accompagnes tes clients, tu progresses toi-même parce que tu vois des trucs chez eux que tu as chez toi. Bref, tu as le sentiment de grandir. Tu as le sentiment aussi de contribuer parce que tu aides des gens à se transformer en profondeur, parce que tu vois que chez des gens, ça change leur vie. Tu vois qu'il y a des gens qui te disent que le programme qu'ils ont fait avec toi, ça a été un tournant de leur vie. Et donc, tu as ce sentiment de contribuer. Mais tu as froid, quoi. Et tu te dis, mais je comprends pas. J'ai tout bien fait. J'ai checké Growth, j'ai checké Contribute. Et merde, alors ouais, j'ai des relations. Ouais, je vois des gens, ouais, machin, mais c'est quand que je commence à vraiment créer des relations profondes avec les gens? C'est quand que je m'autorise à donner de la chaleur humaine, à en recevoir? Voilà pour ces podcasts en 3 parties. Growth, Contribute et un peu plus Frenchy, chaleur humaine autour de tout ça. Je crois vraiment profondément. Alors évidemment, c'est un schéma assez simpliste et c'est pas si facile de sentir ce sentiment de growth, c'est pas si facile de sentir ce sentiment de contribute, c'est pas si facile de créer des relations profondes et de ressentir cette chaleur humaine, et ça nécessiterait bien sûr des explications, etc., etc. Mais en tout cas, quand tu as ces 3 piliers-là, je suis profondément convaincu que c'est très difficile de ne pas vivre sa putain de vie. Je suis convaincu que ça devient très difficile même si tu as des obstacles, des échecs, tout ce que tu veux dans ta vie, de malgré tout ça, vivre une putain de vie et de pouvoir te dire ok, bah si je mourais demain, en fait, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets, j'ai eu le sentiment de contribuer, j'ai eu le sentiment de grandir et j'ai été nourri de la chaleur humaine autour de moi. Voilà pour ces 3 podcasts sur les 3 piliers du bonheur, de la putain de vie. Voilà. J'espère que ce numéro t'a inspiré. Moi, j'ai été très inspiré à l'enregistrer en tout cas. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.